Alors bienvenue dans la chapelle Saint-Jacques. En ce week-end de Pâques, nous vous accueillons ici à la suite d'une intervention d'urgence sur les statues de Monestier. Donc depuis les dernières restaurations, il n'y a eu pas d'entretien de fait sur ces statues. Donc Madame Tolon, restauratrice, a participé à cette action pour recoller la pigmentation que l'on retrouve donc juste derrière moi sur les statues de Monestier. Alors la présentation de cette œuvre symbolique, unique au monde également, donc qui est abritée dans la chapelle Saint-Jacques, qui est en lien direct avec la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, puisque cette œuvre a été commandée par Louis Ier d'Amboise, donc grand évêque d'Albi, dont M. de Sachy vous a parlé hier lors de sa conférence sur les portraits de Louis Ier d'Amboise. Louis d'Amboise est un personnage qui est né vers les années 1430 dans le Val-de-Loire. Et il doit toute sa carrière à la fois aux différents rois de France qu'il a servis, ainsi qu'à son rôle en tant qu'ecclésiastique. Il a été ainsi nommé évêque d'Albi en 1474. Il a également accompli des missions diplomatiques pour les rois de France, à commencer par Louis XI, ensuite par Charles VIII. Et c'est un personnage qui cumulait à la fois un rôle religieux et politique. Religieux en tant qu'évêque, en tant que réformateur du diocèse, en tant que représentant du pape, et politique en tant que représentant du roi de France. Il était notamment lieutenant général du roi de France pour les provinces d'Aquitaine, de Cerdagne, de Roussillon. Et à ce titre-là, il a mené des opérations diplomatiques ou militaires en Cerdagne. Et c'est également lui qui a pris possession de la Bourgogne après le décès de Charles le Téméraire au nom du roi Louis XI. Bref, un homme d'une très grande envergure et un homme qui a accompagné les plus grands événements de l'histoire de France à son époque. D'un point de vue artistique, il a fortement enrichi l'albigeois, comme d'ailleurs beaucoup de ses frères qui ont pratiqué un mécénat qui est une expression de son pouvoir. Il a pour Albi terminé la décoration intérieure de la cathédrale avec le jubé, les stalles, aussi l'érection du clocher. Ici, dans la région, il a complètement réaménagé le château de Combeferre et à chaque fois, il fait appel aux plus grands artistes du temps, soit des artistes qui viennent de Bourgogne, soit des artistes qui viennent de la région parisienne ou encore du Val-de-Loire, puisque c'était quelqu'un qui était proche du pouvoir royal. Pour l'œuvre de Combeferre, c'est une œuvre qui peut être datée avant 1490, date à laquelle il consacre la chapelle. Et en termes d'attribution, les avis divergent, mais on sent une influence de toute l'école tourangelle du Val-de-Loire. Alors, certains considèrent que le personnage qui est ici représente Louis d'Amboise. C'est fort possible. Par exemple, on peut remarquer qu'il se tient tout près du Christ, donc en tant que prêtre, c'est un symbole très fort. Cependant, si on le compare avec un portrait qui se trouve sur un manuscrit conservé à la bibliothèque d'Albi, il y a des différences. Enfin, il y a quelque chose quand même qui est choquant pour un ecclésiastique, c'est qu'il est représenté en habit civil, donc c'est quand même étonnant pour un évêque qui est cardinal, qui plus est, et surtout, il est représenté avec une barbe, alors qu'à cette époque, les ecclésiastiques avaient absolument interdiction de porter la barbe. Donc voilà, c'est sans doute son portrait, mais il y a quand même un doute qui subsiste, mais c'est peut-être ça qui fait aussi le charme de cette œuvre qui ne nous dira jamais tout. Donc une œuvre du XVe siècle qui représente avec ses 20 statues les 3 dernières scènes de la Passion du Christ. Donc c'est une œuvre très moderne qui annonce les prémices de la Renaissance. C'est ce qui est novateur ici dans la chapelle Saint-Jacques. Donc pour revenir à l'histoire de la venue des statues ici, en 1774, alors qu'elles étaient à l'abandon dans le château de Combeferre, ces statues, les monestiésains sont allés les chercher à l'aide de 14 charrettes tirées par des bœufs et ont amené ces statues dans un ancien hôpital Saint-Jacques qui était devenu chapelle et depuis 1952 musée. Donc on accueille les visiteurs tous les jours, à peu près durant la saison estivale, donc pour admirer cet ensemble du XVe siècle qui a été classé aux monuments historiques.